Bonjour à tous, je me réjouis de vous revoir pour un premier séminaire de philosophie. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Florin Boucă, je suis diacre dans la métropole orthodoxe roumaine et également étudiant en théologie à l'Université de Strasbourg, faculté de théologie catholique. J'essaie de finir une thèse qui s'intéresse à la question de la théologie négative chez notre cher et grand auteur Saint Denis l'Aréopagite. Voici la raison pour laquelle on vous propose au centre Dumitru Stăniloae un séminaire de philosophie sur Saint Denis l'Aréopagite. Si vous avez des questions, si vous aurez des questions, des remarques à faire tout au long du séminaire, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse indiquée sur votre écran bucaflorin, c'est mon nom, bucaflorin@yahoo.com. Si vous avez besoin de la bibliographie également, n'hésitez pas, j'en ai des livres sur la doctrine de Denis, tout ce qui concerne Saint Denis l'Aréopagite. N'hésitez pas et je vais vous envoyer par mail. Bon, peut-être vous aurez besoin, je pense, d'une remarque préalable sur le titre du séminaire. Parce que vous voyez, séminaire de philosophie marqué en rouge et après au centre, Saint Denis l'Aréopagite. Est-ce que le titre vous interpelle? Séminaire de philosophie sur un saint. Est-ce que parmi les philosophes de l'Antiquité tardive, il y a des saints, ou vice-versa, les saints sont des philosophes ou les philosophes sont des saints? Eh bien, on verra, on va essayer de répondre à cette question tout au long de cette première partie, parce que le premier semestre, on aura 4 séances, et pour le deuxième semestre, on aura aussi 4 séances. Pour la première partie du séminaire, donc premier semestre, nous allons essayer de répondre à cette question: quelle est la part du néoplatonisme de la doctrine dionysienne et quelle en est la part du christianisme, notamment de la théologie des pères de l'Église? Pour y répondre, nous présenterons un panorama de la doctrine dionysienne en analysant chaque traité. On va essayer d'analyser grosso modo chaque traité. Donc on va parler de l'angiologie dionysienne. Qu'est-ce que c'est l'ange? Nous allons parler de la théologie des noms divins. Vous allez voir que c'est très très intéressant. On va essayer de voir, découvrir la théorie du symbole proposée par Saint Denis et notamment le néologisme dionysien par excellence, hiérarchie. Aussi un aspect très très intéressant de la doctrine dionysienne. Donc le fil rouge du séminaire, je vous invite à retenir cette idée-là, sera justement une analyse de syntagme néoplatonisme chrétien. Pourquoi est-il appelé et considéré parmi les néoplatoniciens chrétiens? Ce séminaire vous propose, le séminaire d'aujourd'hui vous propose une introduction générale articulée en 2 parties. Tout d'abord, une brève présentation du néoplatonisme athénien dont notre auteur s'inspire, et également une petite définition. On essaie de voir un peu qu'est-ce que ça veut dire l'expression néoplatonisme chrétien. Est-il, Saint Denis l'Aréopagite, un néoplatonicien chrétien? Pour la deuxième partie, on va se reposer un peu, on va faire un pèlerinage, vous allez voir. Nous découvrons l'identité de Saint Denis l'Aréopagite, appelé également Pseudo-Denis l'Aréopagite par les historiens. Pourquoi est-il appelé également Pseudo-Denis l'Aréopagite? Voilà, donc dans la deuxième partie, on va essayer de répondre à cette deuxième question. Comme le titre l'annonce déjà, nous allons réfléchir à la question: existe-t-il un rapport entre le christianisme et l'hellénisme dans l'œuvre de Saint Denis? Vous voyez sur l'écran néoplatonisme athénien et néoplatonisme chrétien. N'oubliez pas que les philosophes considèrent que Denis l'Aréopagite est un philosophe néoplatonicien, peut-être converti au christianisme. Nous allons voir. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire néoplatonisme athénien?
Le néoplatonisme, je m'en doute pas, vous connaissez, mais athénien. Le terme athénien nous envoie à l'école philosophique néoplatonicienne d'Athènes. La période qui nous concerne, c'est le 5e et le 6e siècle. Il faut savoir que l'école d'Athènes a été fondée vers l'année 400 par Plutarque d'Athènes, qui est le premier diadoque, le premier maître, professeur, grand professeur. Nous trouvons des détails sur l'école d'Athènes, surtout dans la vie de Proclus, écrite par le philosophe néoplatonicien athénien Marinus, et dans la vie d'Isidore, également écrite par lui. Et nous avons aussi une histoire de la philosophie faite par Damasius, le dernier grand représentant de cette école athénienne. Voilà, je vais essayer de vous donner un petit ordre des maîtres d'école d'Athènes. Donc Plutarque le premier, après c'est Syrianus, vous le voyez sur votre écran à droite, vers l'année 435, à qui succède Proclus, le plus grand, si on peut dire, représentant de cette école. On en parlera tout au long du séminaire du philosophe Proclus. À Proclus succède Marinus, vers l'année 485. Après Isidore, Zénodote, en 495. Et à Zénodote succède Damasius, dernier maître d'école d'Athènes, vers l'année 512. Il faut savoir aussi que l'académie d'Athènes a été fermée vers l'année 529 par l'empereur byzantin Justinien. Il y a un exil des philosophes néoplatoniciens vers l'empire perse, on va revenir sur ces détails-là, mais il y a aussi un retour vers l'année 533, et à cette époque-là, le dernier représentant, c'est Simplicius. L'enseignement avait lieu dans une maison qui se trouvait au pied de l'acropole à Athènes. Et si ça vous intéresse vraiment cette histoire de l'école néoplatonicienne d'Athènes, je vous invite à lire l'introduction du livre Théologie platonicienne de Proclus, et dans l'introduction surtout très bien faite par Henri-Dominique Saffrey, spécialiste sur Proclus notamment, vous allez voir une très belle explication de cette école néoplatonicienne d'Athènes. Donc théologie platonicienne de Proclus, introduction de Dominique Saffrey, un théologien dominicain. Pour ce qui est de la cosmologie néoplatonicienne, dont il est question dans cette slide, souvenez-vous un peu la structure du monde, la cosmologie chez Plotin, le fondateur du néoplatonisme. Et chez Amelius, il va reprendre cette structure-là. Première hypothèse, un complètement transcendant. Après, deuxième hypothèse, l'intellect. Et troisième hypothèse, l'âme. Vous voyez sur l'écran comment Porphyre et Jamblique, deux représentants de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, si je ne me trompe pas. Vous voyez chez eux, on parle d'un premier Dieu qui correspond à l'un, d'un plan intelligible de l'existence et de l'âme. Et chez Jamblique, vous voyez Dieu et les dieux, ça devient un peu plus théologique si vous voulez, intellectif et intelligible et être supérieur, l'âme étant considérée pour lui un être supérieur. Et chez Syrianus, nous avons un premier Dieu assez proche, si vous voulez, du christianisme, les classes divines, et qui peuvent correspondre aux anges chrétiens et les âmes. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on parle de la cosmologie néoplatonicienne, c'est qu'au centre de cette cosmologie se trouve l'idée d'un principe qui diffuse. Il s'agit d'une émanation, une procession. Et le monde est une effusion, la création, comme on dit dans le christianisme, est une effusion de ce premier principe. Nous avons un modèle moné prodos épistrophé, bon c'est le terme grec, ça veut dire monance, l'état du premier principe transcendant, après procession et conversion, le retour de toute la création, de toute cette existence vers ce premier Dieu ou ce premier principe. Cette cause suprême, intitulée l'un, se tient toujours au-delà de tout ce qu'elle produit de façon radicale dans le néoplatonisme. Il faut penser cette
causalité aussi comme une manifestation ou comme une communication. Il s'agit ici aussi de comprendre cette idée de surabondance de ce premier principe. Et aussi, il faut comprendre ce dynamisme qui nous permet de faire le mouvement de retour vers le principe. Comprendre ce dynamisme permet de faire aussi le mouvement même vers le principe. C'est un aspect assez religieux de la philosophie néo-platonicienne. On pourrait dire qu'il s'agit ici d'une théophanie. Comment Dieu se manifeste jusque dans le monde sensible, si vous voulez. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'insister davantage sur la doctrine néoplatonicienne. Nous allons revenir sur certains aspects de cette doctrine néoplatonicienne tout au long du séminaire dans des contextes plus précis. Maintenant, il faudra inscrire dans un contexte historique ce néoplatonisme athénien et le néoplatonisme chrétien dont on va parler à la fin de cette première partie. Nous sommes donc dans l'Antiquité tardive, donc dans l'Empire romain, et je trouve important de vous donner d'avoir quelques jalons, quelques repères historiques. Sur l'écran, vous voyez l'année 395, le partage de l'Empire romain dans l'Empire d'Orient et dans l'Empire d'Occident. Et n'oubliez pas une autre date importante, le 476, la chute de l'Empire d'Occident. Nous assistons à la disparition progressive du paganisme, avec une dernière parenthèse, si on peut dire, avec le règne de Julien l'Apostat, 360-363. Autrement, l'Empire romain, c'est un empire chrétien. Dans la théologie politique d'Eusèbe de Césarée, l'empereur est le vicaire de Christ sur terre. Est perçu, si on ose dire, comme une sorte de second Dieu. Un statut quasi divin de l'empereur, donc, qui existait déjà dans la romanité, dans l'Empire romain païen. Il y a aussi une mise en place d'une vision théologique de l'histoire et d'une théocratie. Le succès, si vous voulez, la liberté, la grande victoire remportée par le christianisme coïncide avec la naissance de l'orthodoxie sur Théodose le Grand, qui a régné entre les années 379-395. C'est lui qui va convoquer le deuxième concile écuménique de Constantinople, qui va accomplir le premier synode écuménique, celui de Nicée, de l'année 325. Nous assistons sous son règne à une vaste campagne de christianisation, la destruction du temple de Bel à Apamée, le temple païen, vers l'année 399, la destruction de Sérapéion à Alexandrie, et cette tendance, c'est-à-dire l'exil, si vous voulez, de cette paradigme païenne, culturel, et le fait que le christianisme s'impose, cette tendance se poursuit aussi au 5e siècle. Nous avons le concile d'Éphèse pour le 5e siècle et celui de Chalcédoine. Nous arrivons aussi au règne de Justinien le Grand, 527-575. Sous son règne, nous avons le code justinien qui affirme une conception du gouvernement très très absolue, si on peut dire. Et sous son règne aussi, il y a le deuxième concile de Chalcédoine non écuménique. Une autre date assez importante, moi je reviens en arrière, c'est l'année 529, qui est l'année de fermeture de l'école néoplatonicienne d'Athènes. C'est une date importante, en tout cas pour le néoplatonisme. À la tête de l'école d'Athènes, c'était Damasius. Et donc nous assistons au grand mouvement d'exil de ces philosophes, Damasius, Simplicius, Priscien, Eulamios, Hermias, Diogène, Isidore. Ils vont se rendre à la cour du roi des Perses, Khosroès,
Et ils vont revenir vers l'année 532. Le retour est négocié par le roi perse avec l'empereur byzantin Justinien. Une autre date très importante, ici au VIe siècle, c'est l'apparition du nom de Denis l'Aréopagite dans les Actes des Apôtres. Donc on parle de ce Denis l'Aréopagite. Et en 533, pour la première fois, nous parlons des écrits dionysiens, d'un corpus dionysien, d'une œuvre de Denis l'Aréopagite. Donc l'apparition des écrits dionysiens. Et nous assistons aussi à l'aboutissement de ce lent mouvement de christianisation de l'Empire. Fin du 5e, début du 6e siècle, c'est une période dans laquelle commencent les invasions barbares dans l'Empire romain. Je vous ai dit au début qu'on va parler aussi, on va essayer de définir ce syntagme-là, néoplatonisme chrétien. Dans quelle mesure peut-on parler de néoplatonisme chrétien? Est-ce que c'est légitime de parler de néoplatonisme chrétien, tout en faisant référence bien sûr à notre auteur, Saint Denis l'Aréopagite? Les historiens de la philosophie affirment que dès Saint Augustin ou Saint Grégoire de Nice, notamment les Cappadociens du côté de l'Orient, certains auteurs chrétiens sont influencés par le néoplatonisme. Le pseudo-Denis, le Saint Denis, notre auteur, étant considéré le plus néoplatonicien de ces auteurs chrétiens. Nous allons voir tout au long du séminaire que sa pensée se révèle toutefois un certain point clé de sa doctrine différente de celle des néoplatoniciens et notamment de celle de Proclus dont il s'inspire selon les historiens de la philosophie. Regardez votre écran. Dans quelle mesure, j'insiste sur cette question-là, peut-on parler de néoplatonisme chrétien? Et est-ce que Saint Denis l'Aréopagite est un représentant du néoplatonisme chrétien? René Roch, spécialiste sur le corpus dionysien, il a écrit L'univers dionysien, structure hiérarchique du monde. Je vous invite à lire ce livre si vous avez le temps. Il dit, je cite, « Denis représente une des tentatives les plus radicales de réconcilier le message évangélique et la tradition néoplatonicienne. Tentative séduisante pour une église jeune encore qui n'a guère cessé de platoniser tout en se méfiant de Platon. » Je répète cette phrase-là. Tentative séduisante pour une église jeune encore qui n'a guère cessé de platoniser tout en se méfiant de Platon. Est-ce que René Roch répond à notre question? Le débat est ouvert. On va voir. Je ne vous réponds pas tout de suite, en tout cas. Je pense que ce syntagme-là, néoplatonisme chrétien, veut parler d'une mutation, d'un transfert du néoplatonisme dans la pensée chrétienne par notamment notre auteur Saint Denis. Mais il y a des voix qui disent l'opposition entre une théologie chrétienne et un néoplatonisme philosophique est assez superficielle. Le passage du platonisme au christianisme suppose déjà un voisinage. Ils sont très très proches. Et si vous regardez l'œuvre de Proclus, par exemple, Théologie néoplatonicienne, 2 volumes, vous le trouvez dans l'édition des Belles Lettres. Vous avez aussi éléments de théologie. Vous voyez, le terme théologie est central dans son œuvre. Donc,
le néoplatonisme peut aussi être une théologie. Vous avez vu dans la cosmologie, dans le schéma que je vous ai montré, le premier principe est appelé notamment par Jamblique et Porphyre Dieu. Dieu et les dieux ou le premier Dieu. Vous voyez, donc il y a ici une élaboration d'une théologie. Qui est ces dieux? Peut-on parler de Dieu qui transcende le monde, qui transcende l'intellect, l'âme et tous les autres dieux? Je parle de la cosmologie néoplatonicienne. Donc finalement, on assiste, si vous voulez, à un discours concurrentiel sur Dieu. Et peut-on dire qu'il y a un transfert du néoplatonisme dans la pensée chrétienne par le pseudo-déni? Est-il légitime? Est-elle légitime cette phrase-là, cette expression-là, néoplatonisme chrétien? On verra. Le débat est ouvert. Une fois que la problématique a été définie dans cette introduction, je vous invite à passer à la deuxième partie de notre séminaire intitulée Sans déni, pseudo-déni aréopagite, état de la question. Est-ce que nous savons aujourd'hui qui a été vraiment sans déni aréopagite? Pourquoi est-il appelé pseudo-déni aréopagite? Est-ce que nous avons arrivé à identifier ce mystérieux auteur qui apparaît pour la première fois, si vous voulez, dont son œuvre apparaît pour la première fois au VIe siècle, 533. N'oubliez pas cette date. Nous allons essayer donc de dévoiler ce mystère en rappelant les données historiques que nous avons aujourd'hui. Voilà les témoignages que nous avons aujourd'hui historiques. En premier, pour la première fois, donc, on trouve le nom de Denis l'Aréopagite dans le célèbre passage des Actes des Apôtres, chapitre 17. C'est un texte assez important pour la philosophie et pour le christianisme, parce que il s'agit d'une première face-à-face, si vous voulez, entre la philosophie et le christianisme représenté par le grand apôtre des nations, Saint Paul. Une deuxième identification, c'est Denis, donc première identification, premier témoignage, Denis converti de l'Aréopage. Deuxième, Denis, premier évêque d'Athènes. Et troisième, Saint Denis, évêque martyr de Paris. Nous allons voir en détail chaque identification historique. Première, vous voyez sur l'écran, l'Acte des Apôtres. Donc, nous avons un texte précis, c'est la Bible. Un deuxième texte précis, c'est l'histoire ecclésiastique de Eusèbe de Césarée. Commençons avec les Actes des Apôtres. Lisons d'abord le texte. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Ô Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu, agnosto Théo ». Retenez ce détail. Ce que vous révérez sans le connaître, ce que je vous annonce, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde, et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Attention sur ce verset 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous voyez, il n'est pas très loin, Saint Paul, de la cosmologie néoplatonicienne dont on a parlé
il y a quelques instants. Je continue. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, métanoïa, en grec, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. C'est le terme clé, le point culminant de ce kérigme apostolique. Lorsqu'ils entendirent parler des résurrections des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'attendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Déni l'Aréopagite, Dionysius ho Areopagites, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Voici le premier témoignage. C'est dans ce texte-là que le nom est mentionné pour la première fois. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 34. Donc, à ce qui concerne le contexte du récit des Actes des Apôtres, saint Paul montre, dans son discours sur l'Aréopage, que le monde a un commencement, qu'il a été créé par Dieu, que le monde a aussi une fin, et que lors du jugement dernier, les hommes seront jugés par un homme qui est ressuscité d'entre les morts. Ce sont des idées très compliquées pour la philosophie de l'époque. On est au 1er siècle après Jésus-Christ. Ce sont des idées qui heurtaient profondément la pensée des philosophes grecs présents devant saint Paul, les épicuriens et les stoïciens notamment. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pendant 3 siècles, ils croyaient les uns différemment des autres que le monde est éternel, qu'il est pour les uns le résultat des compositions hasardeuses des atomes, et pour les autres, qui est le résultat prédéterminé de la pensée des dieux. Vous voyez, c'est assez différent, hein, le christianisme de la pensée des philosophiques, sur cet aspect-là. Ils pensaient aussi que les morts ne peuvent pas ressusciter parce que la mort représente pour les uns la décomposition des atomes et pour les autres une longue pause avant le commencement d'un nouveau cycle des astres. C'est en quelque sorte logique, hein? Les philosophes habitués avec ces idées n'ont pas pu croire les paroles de saint Paul. Ça s'explique. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'après le discours apostolique de saint Paul, un groupe de quelques personnes ont été touchées par son discours et se sont convertis. Parmi eux, Déni l'Aréopagite. C'est le seul nom que la postérité retiendra et suivra avec très grand intérêt. Voilà, nous aussi, aujourd'hui. Passons à la deuxième identification historique. La tradition chrétienne a effectué une deuxième identification du personnage avec Déni, le premier évêque d'Athènes. C'est Eusèbe de Césarée, le théologien de la cour de l'empereur Constantin le Grand, 4e siècle, qui écrit dans son histoire ecclésiastique. En outre, on commence avec le début. Clément, lui aussi, qui a été également établi évêque des Romains, en 3e lieu, a été le compagnon de travail et des luttes de Paul, comme celui-ci en témoigne. En outre, l'Aréopagite, qui s'appelle Denis, et dont Luc a écrit dans les Actes des Apôtres, qu'après le discours de Paul aux Athéniens sur l'Aréopage, il fut le premier à croire, a été évêque d'église d'Athènes, d'après ce que rapporte un autre Denis, un ancien, qui fut le pasteur de l'église de Corinthe, rapporte qu'il fut le premier évêque de l'église d'Athènes. C'est écrit noir sur blanc. Denis, le converti de l'Aréopage, fut le premier évêque de l'église d'Athènes, selon l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Voici donc la deuxième. Vous avez vu au début de cette deuxième partie l'autre identification de nature littéraire, c'est qu'au synode de Constantinople,
qui oppose dans l'année 533 les orthodoxes et les monophysites sévériens. C'est au cours de ce synode-là que Sévère d'Antioche cite pour la première fois le corpus dionysien. Sévère d'Antioche cite pour la première fois le corpus dionysien, qui sont les monophysites sévériens. Donc les monophysites, vous connaissez l'hérésie de l'époque, 6e siècle, ils pensaient que dans la personne de Jésus-Christ, il y a une seule physis, monophysis, une seule physis, une seule volonté. C'est que l'être divin qui, donc il ne voit pas, il ne conçoit pas que dans la personne de Jésus-Christ, il y a ici une volonté divine et une volonté humaine. Jésus-Christ a été, selon la doctrine orthodoxe, vrai homme et vrai Dieu. Non, il ne pensait pas ça. Donc il y a une seule physis, un seul être, l'être divin. Voilà, c'est ça l'hérésie monophysite sévérienne. Donc voici, ça c'est l'identification d'ordre littéraire. Passons maintenant à la troisième identification historique, Saint-Denis, évêque, martyr de Paris. On va passer beaucoup de temps sur cette, je dirais pas légende, sur cette histoire. Nous allons voir à la fin si elle est vraie ou pas. Déjà, qui a été Saint-Denis de Paris? On connaît qu'il est venu d'Italie peu avant 250 après Jésus-Christ pour évangéliser le territoire du royaume de France. Voilà. C'est important pour la France. Saint-Denis fonde au cours de son apostolat plusieurs églises en France avant d'être martyrisé avec Rustique et Éléoter, deux de ses compagnons, vers 250, l'année 250 à Montmartre, nommé aussi Mons Martyrium en latin. Mais qui a fait cette identification historique entre Denis de l'Aréopage et Saint-Denis, évêque martyr de Paris? Bon, c'est l'abbé de Saint-Denis, l'abbé Hilduin, sous le règne de Louis le Pieux, donc au IXe siècle. Il développe cette nouvelle identification dans son livre intitulé Areopagitica, a été écrite vers l'année 835. J'aimerais bien vous présenter le contexte de cette identification, de cette histoire qui est assez complexe. N'oubliez pas, on est au IXe siècle en pleine crise iconoclaste dans l'Empire romain oriental, dans l'Empire byzantin. Vers l'année 827, l'empereur byzantin Michel Psellos, appelé aussi le Bègue, envoie une ambassade à Compiègne, en France, donc, auprès de Louis le Pieux, qui lui apporte comme présent diplomatique un manuscrit du Corpus dionysien. C'est le manuscrit Parisinus Graecus numéro 437. Je vous invite à retenir ce manuscrit-là. Pourquoi? Parce que c'est le plus ancien manuscrit qu'on garde aujourd'hui. Et un autre détail très important, le manuscrit Parisinus Graecus numéro 437, le plus ancien, qui comprend aussi les scolies, les commentaires de Jean de Cytopolis, celui qui a commenté le Corpus dionysien, l'œuvre de Denis. Il se trouve ici en France, aujourd'hui, à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, et il est numérisé. Donc pour ceux qui connaissent le grec, vous pouvez l'accéder en ligne, ce manuscrit, le plus ancien qu'on le garde aujourd'hui, tenez. Et il est accessible via le site BNF, Gallica, vous mettez Gallica, et après vous mettez le nom Parisinus Graecus. Vous avez accès à l'œuvre de notre grand saint Denis l'Aréopagite. Bon, revenons à notre sujet, à cette identification de Denis l'Aréopagite avec Saint Denis, évêque martyr de Paris. Le manuscrit est transféré donc vers l'année 827 à Saint Denis, le monastère, dans la nuit du 8 octobre, veille de la célébration du martyr de Denis, évêque martyr de Paris. Sur demande de l'empereur Louis le Pieux, le savant Hilduin, l'abbé de Saint-Denis, le traduit en latin. C'est aussi une date
est un acte très très important, cette traduction-là, parce que c'est à partir de ce moment-là que nous assistons à l'entrée du corpus dans le monde occidental, dans le monde latin. Dans la bibliographie dionysienne qu'il a rédigée, l'abbé Hilduin, vers l'année 835, donc cette biographie intitulée Areopagitica, il identifie explicitement l'auteur du corpus au premier évêque de Paris. Donc c'est dans cette œuvre-là que nous trouvons cette identification. Donc identification entre Denis de l'Aréopage et Denis, premier évêque de Paris, qui a été probablement martyr sous le règne de l'empereur Dès, donc au IIIe siècle. C'est à partir de ce date-là, je reviens sur cet aspect-là, que Denis l'Aréopagite rentrera et connaîtra une grande influence dans la théologie occidentale. Maintenant, je vous propose pas une petite pause, mais en tout cas, un pèlerinage. On va se promener un peu, oui, c'est possible, via Internet aussi. On va suivre de près les traces archéologiques de Saint-Denis à Paris. Sans doute, ceux qui habitent dans la région parisienne, il y a des toponymes, hein. Saint-Denis, Saint-Denis, il y a des rues Saint-Denis, il y a des chapelles Saint-Denis, il y a même la basilique du roi à la commune Saint-Denis, donc il y a ici une commune Saint-Denis. Pourquoi? Ben, on va trouver tout de suite les réponses. La ville de Paris, donc, et aussi la commune Saint-Denis, garde plusieurs traces du célèbre martyr et du culte ancien de Saint-Denis. Voici donc la promenade entreprise sur les lieux les plus illustres de sa mémoire. Sur cette image-là, vous voyez A, B, C, D, E sur le plan Google Earth, Google Terre. Et le A correspond à l'île de la Cité d'aujourd'hui. Le point B correspond à la colline, on est à côté de la colline Montmartre. Le C, on est là-haut, sur la colline Montmartre. Et le point E, c'est la basilique Saint-Denis, la basilique des rois. Voilà. On va tranquillement parler de chaque trace à partir de A jusqu'à E, au point E, pardon. Donc, le point A, le premier, c'est, nous avons deux chapelles, Saint-Denis de la Chartre et Saint-Denis du Pas, qui se trouvaient sur l'île de la Cité. Sur votre gauche, vous avez, je trouve plus mon souris, voilà, il est là. Sur votre gauche, vous avez une carte très très ancienne, le Moyen-Âge. Et ici, à droite, vous avez voilà un plan détaillé de l'île de la Cité, Notre-Dame, Hôtel-Dieu, préfecture de police d'aujourd'hui. Et bon, dans ces deux endroits-là, s'est trouvé, notamment ici et ici, s'est trouvé les deux chapelles, Saint-Denis de la Chartre et Saint-Denis du Pas. Au sujet de l'église Saint-Denis de la Chartre, il était bâti sur le lieu où le martyr aurait été incarcéré. Nous avons des témoignages très anciens, et notamment celui de la vie de Sainte Geneviève. Vers l'année 520, n'oubliez pas que Sainte Geneviève a promu le culte de Saint-Denis. Sainte Geneviève, la protectrice de Paris. Cette église, donc Saint-Denis de la Chartre, a été démolie au cours des grands travaux d'Haussmann. Il a fait des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses, voilà. Sur son emplacement, on trouve aujourd'hui l'angle nord-ouest de l'Hôtel-Dieu, ici. La seconde église, Saint-Denis du Pas,
avait été construite au IXe siècle sur le lieu où, selon la légende, le martyr aurait subi son premier supplice. Désaffectée après la Révolution, elle a été démolie en 1813 pour laisser la place au jardin de l'archevêché. Donc je pense que c'est dans cet endroit-là, surtout. Voici des traces évidentes de Saint-Denis à Paris. Passons à la deuxième figure, le martyrium. Le martyrium, comme le titre le dit, c'est l'endroit où Saint-Denis a été martyrisé. Aussi, vous avez plusieurs cartes, Moyen-Âge et aussi l'église d'aujourd'hui, plan extérieur et plan intérieur. Les origines du culte de Saint-Denis à Montmartre restent assez mal connues, faute de documentation suffisante. C'est de 1079 que date le premier document écrit faisant état d'une chapelle sur le lieu présumé de la décollation du martyr. Ce texte attribue la construction de cette chapelle à Dagobert Ier, donc vers le 7e siècle. C'est très important de retenir ce détail-là. Tout au long du Moyen-Âge, le martyrium fait l'objet d'un important pèlerinage. Et les plus grands personnages d'Occident viennent pour vénérer Denis. C'était parmi les plus grands saints, si vous voulez, de l'Occident. Donc tous les grands personnages viennent le vénérer, dont les reliques sont exposées dans plusieurs églises de Montmartre. Donc il y avait plusieurs églises à Montmartre où se trouvaient ces reliques. Aujourd'hui, la chapelle se trouve au 11 rue Yvonne Le Tac à Montmartre. Je répète l'adresse, 11 rue Yvonne Le Tac à Montmartre. Elle est ouverte les vendredis après-midi pour le culte de Saint-Denis. Voilà, l'intérieur ici et l'extérieur pour la repérer si jamais vous voulez suivre les traces de Saint-Denis à Paris. Passons à une autre figure, Saint-Denis de la Chapelle. L'édifice a deux entrées, l'une à quelques mètres de la station de métro Marx-Dormoy, l'autre sur la petite place de Torcy. Et en bas de la page, on arrive, vous voyez ici qu'on garde le souvenir de Jeanne d'Arc qui passa la nuit du 7 septembre 1429. Donc cette date-là est mise en avant, mais celui du culte de Saint-Denis, il semble malheureusement quasi inexistant dans cette chapelle, Saint-Denis de la Chapelle. Donc, nous voyons aussi une icône orthodoxe, tout au fond ici, une croix. Bon, voici quelques mots sur Saint-Denis de la Chapelle. Et nous arrivons maintenant à la grande église, la cathédrale, l'église Saint-Denis et sa crypte. Aujourd'hui, le souvenir de Saint-Martyr, identifié à l'Aréopagite selon l'histoire ou la légende, nous allons voir pourquoi la légende, diffusée par l'abbé Hilduin, y est rappelée de trois façons. Premièrement, en entrant dans l'église, vous voyez ici sur le plan d'en haut, ici, on remarque sur les tympans des deux portails latéraux des scènes de la légende dionysienne, martyr et gloire du sang et de ses compagnons. De même, sur le tympan de l'entrée nord de l'édifice, on retrouve la représentation de la décollation de Saint-Denis et de la céphalophorie. Peut-être ce mot-là vous pose des problèmes. Céphalophorie. Qu'est-ce que c'est une céphalophorie? Une céphalophorie est un épisode où un personnage, généralement un saint, dit céphalophore, qui porte sa tête décapitée dans ses mains et se met en marche. C'est ça la céphalophorie. Voici les trois images. Donc, celle qui présente la céphalophorie sur le tympan nord, une partie de l'extérieur de la cathédrale, et ici la partie intérieure. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans la crypte de l'église Saint-Denis, là où il y a
les rois du royaume de France. On trouve aussi dans la cathédrale, sur la partie droite, la chapelle Saint-Denis, et dans la crypte royale, nous découvrons le tabernacle de Saint-Denis. Je vais essayer d'agrandir un peu l'image pour voir mieux combien de tabernacles il y a ici. Pas mal. Vous voyez. Je vous laisse regarder un peu. Et sur la partie, vous voyez ici, fosse présumée du Saint-Denis. Pourquoi fosse présumée? Je vais vous répondre tout de suite. Voilà. Le caveau royal. J'espère que l'image sera claire pour voir où se trouve la fossée présumée de Saint-Denis. Voilà. On y vient. La fossée présumée se trouve est située exactement sous le maître-autel de la basilique et considérée comme la plus antique partie de l'édifice. Elle a été fouillée de façon complète entre les années 1953-57 sans trouver le corps de Saint-Denis ni des deux autres martyrs parisiens. Voilà pourquoi on l'appelle la fossée présumée. Le pseudo-Denis l'Aréopagite, en dépit de toute cette identification de l'histoire, nous a laissé quand même un grand héritage. Et c'est le plus important à mon avis, c'est son œuvre. Pour nous, aujourd'hui, c'est l'essentiel. Donc si vous voulez continuer l'aventure, si vous voulez continuer ce pèlerinage que je vous ai proposé, je vous invite à lire son œuvre. En tout cas, vous ne serez pas obligé, mais on va le lire ensemble. Mais c'est à vous, notamment, de faire connaissance et de continuer ce pèlerinage via son œuvre. Maintenant, nous arrivons à la question centrale de cette deuxième partie. Pourquoi nous l'appelons pseudo-Denis l'Aréopagite? Pourquoi nous l'appelons également pseudo-Denis l'Aréopagite? Il faut savoir que tout le monde a cru que Denis de l'Aréopage est Saint-Denis, évêque martyr de Paris, jusqu'à la période de la Renaissance. C'est pour ça que cette identification de l'abbé Hilduin entre Denis de l'Aréopage et Denis martyr de Paris est aussi appelée légende. Le moment décisif dans la question dionysienne a été marqué par les humanistes de la Renaissance, Erasme de Rotterdam et Laurent Valla. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont tenu compte du silence des pères de l'Église des premiers 4 siècles. Les premiers 4 siècles, on ne parle pas de Denis, Saint-Denis de l'Aréopage. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les humanistes? Ils ont lu le corpus attentivement et en analysant les textes, ils ont refusé décisivement l'identification de l'auteur de ces écrits et Saint-Denis de Paris. Ils ont vu qu'il y a des ressemblances entre ces doctrines-là et celles des auteurs, si vous voulez, du 5e, 6e siècle. Donc pas du 1er siècle. Néanmoins, l'autorité de Denis reste fondée sur son appartenance à la période apostolique. Donc, on est d'accord, ce n'est pas Denis, martyr de Paris, mais cet auteur du corpus, c'est Denis, le converti de l'Aréopage. Au XIXe siècle, nous assistons à des autres recherches et nous voyons la fin de cette légende, entre guillemets, dionysienne, grâce aux travaux des chercheurs allemands Stigmayer et Koch, qui ont établi définitivement la dépendance de Denis des écrits de philosophe Proclus du 5e siècle. Nous avons parlé un peu de Proclus au début. Ils ont montré
c'est intéressant de savoir ça, que Denis a utilisé dans son traité sur le mal un autre traité de Proclus intitulé De Malorum Subsistentia. C'est très intéressant parce qu'il y a en étude, ils ont mis sur 2 colonnes le texte de Denis, ou surtout ce texte. Dans le traité des noms divins, au 4e chapitre, il parle de l'existence du mal. Est-ce que le mal a une existence? Donc, il y a à peu près une trentaine de paragraphes qui parlent de l'existence du mal. Donc, il y a un chercheur qui a mis, aujourd'hui, a fait deux tableaux. Une partie, les paragraphes du texte de Denis, et de l'autre côté, quelques fragments, parce qu'on garde malheureusement quelques fragments du traité de Proclus de Malorum Subsistentia. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Qu'est-ce qu'il a constaté, le chercheur? Que le traité de Malorum Subsistentia, l'existence du mal de Proclus, est gardé très très bien dans le traité des noms divins, chapitre 4. Donc, Denis, l'Aréopagite, aurait copié presque en entier ce traité-là. Autrement dit, on garde le traité sur l'existence du mal de Proclus, il est très bien conservé dans cette deuxième partie du 4e chapitre des noms divins de Denis. C'est impressionnant quand même. Donc, à partir de ces résultats de recherche de chercheurs Stigmayer et Koch, ils ont pu établir la chronologie du corpus, mais toujours pas identifier l'auteur, mais ils ont pu établir une chronologie du corpus. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Il est postérieur, le corpus, donc l'œuvre de Denis, au concile de Chalcédoine, 451. Il est aussi postérieur à l'introduction du credo dans la messe par le patriarche Pierre le Foulon vers l'année 476. Une petite parenthèse, dans la hiérarchie ecclésiastique, un traité de notre corpus, au 3e chapitre, si je ne me trompe pas, Denis nous raconte que le chant du credo est situé avant la sainte consécration. Voilà, donc c'est une donnée historique qu'on trouve dans le corpus, et voilà, on tient compte de cette date-là, 5e siècle, parce que c'est la date quand le credo fait partie vraiment de la messe, de la sainte liturgie. Qu'est-ce qu'ils ont décidé aussi, les chercheurs? Il est antérieur aux auteurs du début du 6e siècle qui le citent. Antérieur, donc postérieur au 5e, et antérieur aux auteurs du début du 6e siècle qui le citent. Qui le cite? André de Césarée, Jean de Cytopolis, le scoliaste du corpus, et Maxime le confesseur. Le scoliaste, celui qui a fait les commentaires sur l'ensemble du corpus. Quant à l'identité du mystérieux auteur, les chercheurs ont essayé, je souligne, ont essayé de l'identifier avec de nombreuses figures. On rappelle Ammonios Saccas, un philosophe grec du IIIe siècle, Denis, évêque d'Alexandrie, un ami de Basile de Césarée, donc 4e siècle, Sévère d'Antioche, 6e siècle, Serge de Rechaïna c'est un Syrien du 6e siècle, ou Jean de Cytopolis, le scoliaste même. Bon, il y en a plusieurs identifications, on ne va pas vous donner la liste complète, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'auteur du corpus, d'après les chercheurs, était probablement un moine ou un évêque d'origine syrienne du 6e siècle. Pourquoi d'origine syrienne? Peu de temps après l'apparition du corpus dionysien, vous vous souvenez la date 533, lorsque Sévère d'Antioche évoque les écrits dionysiens, Serge de Rechaïna, vers l'année 536, donc assez proche, il traduit le corpus dionysien en syriaque.
C'est la première traduction du corpus. Ce n'est pas celle de Hilduin en latin, mais la première traduction est en syriaque. C'est un détail important à le retenir. D'ailleurs, les chercheurs contemporains au milieu syriaque apportent de nouveaux éléments qui dénotent une ressemblance entre la doctrine du corpus et celle des auteurs syriaques contemporains au corpus, donc 6e et 7e siècle. Voici un détail très important à mon avis. Quelques mots aussi sur l'influence exercée par l'œuvre de Denis l'Aréopagite. On connaît pas son autorité, mais on connaît son influence. Il a exercé une influence immense, surtout en Occident. Mais je vais insister sur les deux principaux initiateurs du corpus dionysien, en Occident et en Orient. En Orient, c'est Saint Maxime le Confesseur et Jean de Cytopolis par ses scolies, donc Maxime le Confesseur 8e siècle, et l'initiateur, le grand initiateur en Occident, c'est Jean Scott Érigène au 9e siècle. À partir de ces deux auteurs-là, nous connaissons une grande liste des théologiens, et je vais mentionner en Orient Léonce de Byzance, le grand Jean Damascène, 8e siècle, Théodore de Studion, Siméon, le nouveau théologien, 11e siècle, Grégoire Palama, Saint Grégoire Palama, 14e siècle. Une petite parenthèse, vous connaissez la controverse entre Saint Grégoire Palama et Barlaam, ou Barlaam. Il y a une polémique, notamment sur un texte des noms divins entre les deux. Voilà. En Occident, il y a aussi une grande liste des auteurs qui se sont inspirés de Denis. Le grand pape Grégoire le Grand qui cite le corpus dionysien et dans son œuvre, il emprunte le schéma, la structure de la hiérarchie ecclésiastique proposée par Denis. On cite également Pierre Lombard, le grand Albert, saint Thomas d'Aquin, les mystiques rénans, Maître Écart, Nicolas Cusanius, etc. Vous voyez, il est très connu en Occident, il a une grande postérité. Même aujourd'hui, les chercheurs continuent à étudier avec grand intérêt l'œuvre de Denis. Voici, nous en faisons partie. J'espère que vous aussi, vous allez étudier avec grand intérêt l'œuvre de Saint Denis l'Aréopagite. Permettez-moi de conclure cette deuxième partie et également ce séminaire avec une réflexion personnelle sur l'identité de notre auteur. Et parce qu'on parle de réflexion personnelle, sachez qu'il s'agit d'un séminaire. S'il s'agit d'un séminaire, la méthodologie nous dit il faudra insister, si vous voulez, sur votre réflexion personnelle, avoir des réflexions personnelles, lire un texte source, si possible en grec. Bon, c'est pas grave si on ne connaît pas le grec, nous avons des traductions aujourd'hui. Lire le texte, lire une bibliographie secondaire, faire l'état de la question dionysienne et après, en lisant le texte, avoir une réflexion personnelle. Je vous invite donc à avoir une réflexion personnelle sur l'identité de l'auteur, tout en lisant la bibliographie et notamment le texte de notre auteur, le corpus. Si on regarde de près son œuvre, ça fait partie aussi de la méthodologie d'un séminaire. Regardez, lire le texte, restez très proche du texte source. Donc si on regarde, on fait maintenant l'exercice, si vous voulez, du séminaire, de la réflexion personnelle. Donc, si on regarde de près son œuvre, on verra qu'il emploie en grande ligne un langage issu du néoplatonisme pour exprimer une doctrine chrétienne, parce qu'il emploie la Bible, il parle des anges, il parle des symboles, il parle de la liturgie, il parle des sacrements, il parle des noms divins qu'on trouve dans la Bible. Voilà. Donc c'est une doctrine chrétienne. Mais, ce qui est important, il exprime le contenu de la religion chrétienne avec son propre signature. C'est un auteur original. Et nous allons découvrir cette originalité.
Et si vous vous souvenez, le récit des Actes des Apôtres que nous avons lu ensemble, dans ce récit-là, Denis l'Aréopagite est précisément la figure de l'Athénien qui a été touché par le discours de Saint Paul et qui a embrassé la foi chrétienne. Donc c'est la figure d'un Athénien. Athénien, ça fait... Essayez de vous rappeler, nous avons parlé un peu de l'Athénien, de cette école néoplatonicienne d'Athènes, mais converti. Voilà. Est-ce qu'on trouve une réponse à la question principale? Néoplatonisme chrétien, est-il un néoplatonicien chrétien? Mais à mon avis, le nom lui-même, Denis de l'Aréopage, le nom choisi, porte en lui la rencontre, peut-être la première, entre la philosophie grecque et le christianisme. Et le nom veut aussi se porter témoignage de cette rencontre, peut-être. Bon, c'est une réflexion. Pour ma part, je vous invite à voir un autre texte, cette fois-ci de Denis lui-même, qui peut être aussi l'écho du texte des Actes des Apôtres. Quel est le texte? Voici le texte. Il s'agit de la 7e lettre. Il faut savoir que le corpus a 4 traités et un recueil de 10 lettres. Dans la 7e lettre, qui peut être une lettre autobiographique, Denis va nous présenter le rapport entre sa propre pensée et la pensée philosophique. Moi, j'ai osé dire sagesse des Grecs, philosophie, hellénisme, et sagesse des dieux, christianisme. Lisons le texte ensemble. Mais tu affirmes que le sophiste Apollophane m'injurie et qu'il me traite de parricide sous prétexte que je m'approprie ce qui est aux Grecs de façon impie et que je m'en sers contre eux. Il serait plus vrai de lui répondre que ce sont les Grecs qui retournent de façon impie des armes divines contre les réalités divines, lorsqu'ils essayent de détruire le respect qui est dû à Dieu au nom de cette sagesse même qui leur vient de Dieu. Je ne fais pas allusion ici aux croyances d'un peuple matérialiste et passionné qui ajoute foi au récit des poètes et qui adore la créature au lieu du Créateur. Mais je parle d'Apollophane en personne, qui tourne de façons impies ce qui est divin et en use contre le divin. Cette connaissance, en effet, du monde des existences, qu'il appelle du bon nom de philosophie, et que le divin Paul nommait la sagesse des dieux, devrait servir au vrai philosophe pour s'élever jusqu'à celui qui est l'auteur, non seulement de toute existence, mais encore de la connaissance même qu'on peut avoir de cette existence. C'est un texte compliqué. Et je l'ai lu un peu vite parce que le temps passe et j'aimerais tenir... je sais que votre attention peut tenir à peu près 1 heure. Donc je ne veux pas dépasser 1 heure. Nous avons dépassé un tout petit peu. Mais je vais vous donner mon commentaire à ce texte-là. À cette lettre qui est peut-être biographique, autobiographique. Pseudo-Denis, maintenant on peut utiliser ce nom-là, Pseudo-Denis, nous semble présenter ici d'une façon un peu dramatique le rapport entre sa propre pensée chrétienne. Pourquoi sa propre pensée chrétienne? Nous voyons qu'il cite la Bible, Romains 1,25, 1 Corinthiens 2, 7. Il cite le divin Paul. Après, on parle d'un Dieu créateur. Vous voyez? Donc, il y a un rapport entre sa propre pensée chrétienne et la pensée philosophique de son époque. Ça ne peut pas être que la philosophie néoplatonicienne, représentée dans ce texte même sous la figure d'Apollophane, qui, certainement, c'est un personnage fictif. Nous allons découvrir, il y en a beaucoup de personnages fictifs dans le corpus. En réponse à l'accusation d'Apollophane de parricide, c'est quoi le parricide ici? Il retourne la pensée de la philosophie contre elle-même. La réponse dionysienne se situe dans la sphère du divin, dans la sphère de la transcendance divine. C'est Dieu qui est le Père de la connaissance, de la sagesse.
de la création. C'est pourquoi le pseudo-Denis dénonce dans la philosophie la forme accentuée de l'idolâtrie. Comment cela? Ce n'est pas une idolâtrie qui confond Dieu avec l'image de Dieu créateur, mais l'idolâtrie de la pensée elle-même. Il se lève la pensée au rang d'idolâtrie. Il devient idolâtre, cet Apollofan. Ainsi, l'idolâtrie philosophique, c'est la prétention même à l'autonomie de la pensée. Ça suffit d'avoir la pensée en elle-même pour connaître Dieu. Non pas que la philosophie adore, je cite, la créature au lieu du créateur, comme la Bible le dit dans l'Épître aux Romains, mais elle oublie Dieu, qui est pourtant son origine. C'est un peu ça le message, je pense, de Denis. On peut dire que Denis critique cette rupture entre Dieu et sa créature au sein de la philosophie. Autrement dit, si la sagesse humaine oublie que Dieu est son créateur et son origine, cet oubli devient en quelque sorte un parricide. Voici le parricide dont il est question, peut-être. Toute pensée fondée uniquement en elle-même commet un parricide. Ce qui est très important, c'est que le nom même, dans le contexte des Actes des Apôtres, porte en lui une rencontre entre deux mondes, entre le néoplatonisme, entre la philosophie de l'époque, mais de l'époque des Actes des Apôtres, mais de l'époque de notre auteur, c'est le néoplatonisme, donc on peut dire néoplatonisme et christianisme. Denis l'Aréopagite. Donc Denis l'Aréopagite, le nom même porte en lui cette rencontre entre la philosophie, disons de façon générale, et le christianisme. Peut-être qu'il s'en sert de ce nom-là comme d'une clé herméneutique d'explication. Le nom est à la fois un pseudonyme, mais aussi une citation biblique. Actes des Apôtres 17, 34. Denis veut dire sa fidélité à la tradition des apôtres. Et l'Aréopagite peut faire aussi référence à un moment précis de l'histoire de la conversion et aussi peut faire référence aussi à la philosophie grecque, l'Aréopage. Denis l'Aréopagite peut être l'image emblématique de la conversion de l'hellénisme au christianisme. Dans ce contexte-là, le syntagme néoplatoniste chrétien peut être légitime. Et aussi, Denis l'Aréopagite peut être l'image de la rencontre entre les deux. Mais si cela est vrai, on pense que l'auteur a choisi ce pseudonyme pour s'en servir d'une signature. Et quelle est cette signature? Cette signature est celle d'un converti. Et vous allez découvrir qu'il y a toujours une démarche de conversion, de métanoïa, de repentance dans le corpus. Mais celle-ci reste une hypothèse. Je vous cite aussi un ouvrage No Longer I de Charles M. Stang. Je pense que c'est une thèse qui s'intitule Pseudonymity and Apophasis, No Longer I. No Longer I, ça veut dire ce n'est plus moi. En fait, c'est une citation biblique. Ce n'est plus moi, celle de Saint Paul, Galates 2:20, si je ne me trompe pas. Ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et voilà, c'est aussi une réflexion. Le fait d'écrire sur un pseudonyme, ça peut être aussi un message. Mais sur cet aspect-là, on en parlera. Retenez qu'on ne connaît pas qui a été réellement ce Denis l'Aréopagite, mais le nom en lui-même, pseudo-Denis l'Aréopagite ou sans Denis l'Aréopagite, je pense qu'il définit cette rencontre entre le christianisme et la philosophie de l'époque. Et pour ceux qui si on parle de corpus dénisien du 6e siècle, la philosophie de l'époque c'était le néoplatonisme. Et nous allons voir au fur et à mesure qu'est-ce que ça donne cette rencontre. Pour finir, nous avons besoin d'une bibliographie
Oui, parce que il s'agit d'un séminaire et nous avons une bibliographie assez systématique. Donc on parlera des sources, des instruments de travail et des études d'une bibliographie secondaire. Et pour ceux qui veulent valider, je vous invite, lorsque vous allez rédiger une bibliographie, de suivre ce schéma-là, si possible. Bon, donc les sources. Pour les sources, dans le Pathologie grecque, le tome 3, vous trouvez le corpus dionysien. Et la traduction Maurice de Gandiac, œuvre complète du pseudo-Denis l'Aréopagite. Vous avez traduction et notes. Je vous montre. Ça, c'est la réédition de l'année 1989. La voici. On ne la trouve pas, mais si vous ne trouvez pas le livre parce qu'il n'est plus édité, je vous invite à taper tout simplement sur Google Corpus dionysien, l'œuvre de Saint-Denis, et vous allez trouver en ligne. Il y a quelqu'un qui a mis le texte en ligne et c'est la traduction de Maurice de Gandiac qui est mis en ligne. Pour ceux qui lisent le roman et qui, enfin, surtout pour les romans, vous avez la traduction de Père Dumitru Stăniloae. Vous pouvez bénéficier des notes et vous pouvez bénéficier aussi des scolies, des commentaires de Maxime le Confesseur. En fait, il s'agit des gens de Cytopolis, mais Père Dumitru Stăniloae pensait qu'il s'agissait de Saint Maxime le Confesseur. Vous avez aussi une édition critique Denis l'Aréopagite, les noms divins et la théologie mystique qui vient de paraître. Il est attendu depuis longtemps, cette traduction, dans la collection Sources chrétiennes. Donc, les noms divins et la théologie mystique, Sources chrétiennes numéro 578 et 579. Et vous avez aussi numéro 58 dans la collection Sources chrétiennes pour le traité La hiérarchie céleste. Voilà, pour les sources. Instruments de travail, vous avez, si vous lisez le grec, vous avez le dictionnaire Bailly, grec-français, mais pour la période patristique, je vous invite à lire les lexicons patristiques de Lampe et de Liddell Scott. Vous pouvez les trouver en ligne, si je ne me trompe pas, sur le site Lexilogos. Lexilogos, sur le site, vous les trouvez, ces deux instruments de travail. Et si vous avez besoin d'indices, voir les mots employés par Denis, vous avez le livre de Dael, Indices Pseudo-Dionysiani. Voilà. Pour les études, la spécialiste reconnue en France, c'est Isabelle de Andia, la traductrice du traité des noms divins et la théologie mystique. Voici sa thèse, Hénosis, l'union à Dieu chez Denis l'Aréopagite. Après, vous avez les actes du colloque de Paris de 1994. Vous avez une collection des articles très, très intéressantes. Et aussi, toujours Isabelle de Andia, Denis l'Aréopagite, Tradition et Métamorphose. Et vous trouverez aussi un article d'Isabelle d'Andia dans l'œuvre mystique d'Orient et d'Occident. Du côté orthodoxe, vous avez deux auteurs, André Golitsyn, Alexandre Golitsyn, excusez-moi, c'est sa thèse, et Introibo ad altare Dei, la mystagogie de Denis, avec une référence spéciale aux prédécesseurs du christianisme, de la tradition orientale. Ça a été réédité, c'est en anglais, en 2014. Et vous avez aussi Andrew Laut, Denis l'Aréopagite, pour une introduction. Je vous invite à lire ce livre. Vous le trouvez en anglais et en roman. Si vous n'avez pas la possibilité de l'acheter, dites-le moi et je vais vous l'envoyer par mail. Voilà des études plus pointues, plus ciblées. Paul Rorem, Biblical and Liturgical Symbols. Voilà, il parle un peu dans les deux hiérarchies de symboles. René Roch, l'univers dionysien, centré sur les hiérarchies célestes et ecclésiastiques. Jean Van Est, Mystère de Dieu, essai sur la structure rationnelle de la doctrine mystique du pseudo-Denis l'Aréopagite. Il y en a plusieurs études, mais moi je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer des mails, des remarques également. On va se voir la prochaine fois. Lorsqu'on va discuter de l'angéologie, on va voir qu'est-ce que c'est l'ange dans la doctrine dionysienne. Donc on va faire connaissance avec l'œuvre de Denis,
on va lire de près ensemble le texte. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.